Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 3, des versets 18 à 23. Frères, que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet, c'est lui qui prend les sages au pied de leur propre habileté. Il est écrit encore, le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir. Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, dans la première lecture que nous venons d'entendre, Saint Paul touche du doigt un problème qui traverse l'histoire de l'humanité. C'est celui de la place à accorder, au bien, au plaisir de ce monde. Nous vivons dans un monde qui peut nous offrir des plaisirs et nous sommes tous fiers, contents de jouir du plaisir. Mais il y a un problème, chers frères et sœurs, c'est que le plaisir ne peut pas être pour le plaisir seulement. Depuis les débuts de l'humanité, les hommes confrontés à la question de la place du plaisir dans l'accomplissement de l'homme, dans sa réalisation personnelle, dans la réalisation de ses aspirations profondes, ont compris que l'homme ne peut pas suivre le plaisir simplement pour suivre le plaisir. Ce qu'on appelait dans l'Antiquité grecque, n'est-ce pas, l'hédonisme. La philosophie qui consiste à rechercher le plaisir pour le plaisir et en jouir autant qu'on peut en jouir. Le slogan des adeptes de cette philosophie, c'est « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». C'est-à-dire, autrement dit, il faut jouir, prendre toute la mesure des joies, des plaisirs que la vie peut nous donner, en sachant qu'on mourra. Au Cameroun, il y a même un chant qui exprime cela. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. Mais moi, je préfère boire et mourir en paix. Voyez un peu. On est là dans l'hédonisme pur. Quelle est la finalité de la vie de l'homme? Alors, dans la première lecture de ce jour, Paul explique aux Corinthiens que oui, tout est à vous. Les plaisirs, les joies, les jouissances. Vous avez tout. Tout cela, Dieu vous a donné. Mais n'oubliez pas une chose. Vous êtes à Dieu. Vous êtes au Christ. Tout cela vous est donné. Mais vous êtes au Christ. Et le Christ est à Dieu. Autrement dit, cela vous est donné pour que vous puissiez vous rapprocher de Dieu. Prendre la mesure de toutes les joies, de tous les plaisirs que la vie peut nous donner, mais pour nous rapprocher de Dieu, pour être plus proche de Dieu et pour lui appartenir au thème de notre vie. Voilà la vraie sagesse, chers frères et sœurs. Voilà la vraie sagesse. Il ne s'agit pas de boire pour boire et sentir qu'on vit. Il ne s'agit pas de dire, bon, je vais vivre heureux pourvu que je me sente bien, pourvu que je me sente bien, pourvu que je me sente réalisé. Non. Est-ce que cela te fait connaître un peu plus sur Dieu? Est-ce que cela te fait éprouver l'amour de Dieu? Est-ce que cela te fait sentir que tu es en communion avec Dieu? Est-ce que toutes ces joies, tous ces plaisirs te mènent à Dieu? Quand on se pose cette question-là, chers frères et sœurs, eh bien, on rentre, n'est-ce pas, dans la vraie sagesse, qui consiste justement à utiliser les plaisirs, les joies de cette vie, pour connaître Dieu, pour s'approcher de Dieu, pour regarder vers Dieu. C'est aussi cette même sagesse, n'est-ce pas, qui se dégage du livre, n'est-ce pas, de Coëlette, qu'on appelle l'Ecclésiaste, qui ouvre ses pages avec une maxime que nous connaissons tous, vanité des vanités, tout est vanité. Il y a un temps pour tout, sur le soleil. Mais lorsque l'Ecclésiaste le dit, ce n'est pas pour
Ce n'est pas pour nous écarter, nous éloigner du plaisir, non. C'est pour nous dire que nous devons profiter du peu de plaisir que nous pouvons avoir dans la vie, mais en gardant les yeux fixés sur l'éternel. Sur l'éternel. Car par rapport à l'éternel, les plaisirs et les joies, les faveurs, tout ce que nous pouvons avoir comme avantage dans cette vie, voilà, est éphémère. Il faut donc savoir se servir de l'éphémère pour s'accrocher à ce qui est éternel. Voilà la vraie sagesse. Voilà le vrai chemin d'épanouissement et d'humanisation de l'homme. Lorsque le Christ nous dit, je suis venu pour que les hommes aient la vie qu'il a en abondance, c'est ce qu'il est en train de dire. Voilà. Et Paul, l'Esprit mon autre était. Tout est à vous. Voilà. Tout est à vous. Tout cela. Boire, manger, dormir, se vêtir, faire du shopping. Voilà. Bref, vivre, c'est à vous. Mais n'oubliez pas une chose. Vous êtes au Christ. Le Christ est à Dieu, donc vous êtes à Dieu. Sachons tirer parti, bonne partie, voilà, de ce que nous vivons. Ne nous laissons pas submerger par cette morale du plaisir, voilà, qui a tendance, n'est-ce pas, à dominer notre monde, notre société actuelle. Soyons sages, chers frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.